Bonjour à tous, cette vidéo est destinée aux élèves de première de Sainte-Élisabeth. Il s'agit de la correction de l'activité 1, notre première activité sur le chapitre de l'exponentielle. Vous avez reçu le sujet que voici et nous allons corriger ensemble dans cette vidéo les deux questions. Donc dans la première question, on vous demande de proposer trois expressions possibles pour une certaine fonction k qui a une seule propriété. Cette fonction, c'est que elle est dérivable et sa dérivée est égale à 0. Or, vous savez que si on a une fonction qui est constante, par exemple k égale 1, sa dérivée va être égale à 0, puisqu'il n'y a pas de x. Mais on pourrait mettre un autre nombre, par exemple moins 25, ou pi, ou ce que vous voulez, ou etc. Donc, n'importe quelle fonction qui est égale à un nombre constante peut convenir. Dans la deuxième question, on vous propose une fonction h, qui est définie pour tout réel x par h de x égale f de x fois f de moins x. Alors, rappelez-vous, cette fonction f qui est notée ici, je vais retourner en arrière, tac, 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 hop, ici sur le sujet, et vous montrer donc quelle est la propriété de cette fonction f. Elle a deux propriétés, cette fonction f. F' de x est égal à f de x, donc elle est égale à sa propre dérivée, et f de 0 égale 1. Ces deux propriétés, nous allons nous en servir. Alors je reviens, hop, 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 ici. Voilà, je reviens à la question 2, et nous allons donc utiliser les propriétés de la fonction f pour répondre à cette question A. Alors, h est dérivable, bien sûr, puisque f l'était, et h est un produit. Donc, on utilise la forme u'v plus uv' avec u qui est f de x et u', donc f' de x. Et puis, à côté, v qui est f de moins x, et donc à ce moment-là, v', c'est moins f' de moins x. Du coup, si je calcule h' de x avec cette formule u'v plus uv', ça me donne f' de x fois f de moins x, je fais u', je vous montre avec la souris, u' fois v plus u fois v', et ensuite on va utiliser la propriété que on peut enlever les primes. Alors c'est pas vrai tout le temps, bien sûr, mais c'est vrai uniquement pour cette fonction f, puisque c'était écrit dans l'énoncé. Donc je peux enlever entre guillemets les primes, et ça me donne ceci, et je m'aperçois que j'ai deux fois la même chose, f de x fois f de moins x, f de x fois f de moins x, avec un moins entre les deux, donc forcément ça fait 0. Nous allons passer à la question suivante, qui est que pour tout réel x, f de x fois f de moins x est égal à 1. Alors on sait, puisqu'on vient de le démontrer, que h' de x est égal à 0. Et donc h est une fonction constante, rappelez-vous de la première question. Donc on peut mettre h de x égale h de ce qu'on veut. Alors, je vous ai mis des valeurs idiotes parce qu'en fait, on va prendre une valeur intéressante comme 0. Pourquoi 0 est intéressant? Parce qu'on peut utiliser alors la définition de la fonction h, qui est que h de 0, c'est f de 0 fois f de moins 0, mais moins 0, c'est pareil que 0, et une des propriétés de la fonction f, qui est que la fonction f vérifie f de 0 égale 1. Et du coup, ça nous permet de calculer h de 0. Alors que h de 125 ou moins racine de 823, on n'aurait jamais pu le calculer. Donc ça veut dire que pour tout réel x, h de x est égal à 1. Or justement, h de x, c'est f de x fois f de moins x, c'est la définition de cette fonction x, de cette fonction h, pardon, et on a bien répondu donc à cette question B. Il nous reste une question. Justifier que la fonction f ne s'annule pas sur R. Alors on va utiliser ce que l'on vient de démontrer dans la question précédente, qui est que f de x fois f de moins x est égal à 1, et raisonner ce qu'on appelle par l'absurde, c'est-à-dire on va supposer que la fonction s'annule, c'est-à-dire on suppose le contraire de ce qu'on nous demande de démontrer, et on va prouver que c'est idiot. Alors si ça s'annule, s'annuler ça veut dire égal à 0, ça veut dire qu'il existe un réel pour lequel f de x égale 0. Ce réel, je ne le connais pas, mais je vais le noter petit a. Et si j'utilise la propriété la définition de la fonction, je vais trouver f de a fois f de moins a. Comme f de a c'est 0, le résultat final ça va être 0, sauf que ça c'est en contradiction avec ce qu'on a écrit sur la première ligne, puisque ça doit être égal à 1. Comme 0 n'est pas égal à 1, ça veut dire que c'est idiot, et donc que f ne s'annule pas. Voici là donc la correction de cette activité. Merci.